Nous allons voir maintenant l'exercice de fixation numéro 2. Pour cela, on nous demande de répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations ci-après. Alors, devant chaque affirmation, nous allons marquer vrai quand l'affirmation est exacte et faux quand elle est fausse. La première affirmation nous dit qu'une épreuve de Bernoulli est une expérience qui conduit à au plus 2 éventualités. Alors que dans le cours, nous avons vu que une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui conduit à exactement deux issues contraires. 2 éventualités, ce sont 2 issues. Mais là, on dit, dans le cours, on dit c'est une épreuve ou c'est une expérience qui conduit à exactement 2 éventualités. Ici, l'on dit, l'affirmation dit que c'est une épreuve ou une expérience qui conduit à au plus 2 éventualités. Ce qui voudrait dire que l'on peut, si nous tenons compte de cette définition, ça voudrait dire que cette épreuve-là peut conduire à 0 éventualité, 1 éventualité ou encore 2 éventualités. Ce qui est faux. Il faut exactement 2 éventualités. Donc, on va mettre faux. La deuxième affirmation nous dit que un schéma de Bernoulli est une répétition d'exactement 2 épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques. Alors ici, si nous tenons compte de cette affirmation, ça veut dire que on ne peut pas avoir plus de 2 épreuves dans un schéma de Bernoulli. Or, le cours nous a enseigné qu'un schéma de Bernoulli est une suite c'est une suite de plus d'une épreuve. Donc, n épreuves, le nombre n épreuves, n peut être égal à 2, 3, 4, 5, etc., plusieurs valeurs, plusieurs épreuves. Alors qu'ici, on nous dit exactement 2 épreuves, ce qui n'est pas correct. Le terme exactement nous fait dire que cette affirmation n'est pas exacte. Donc là, nous marquons faux. La troisième et avant-dernière affirmation nous dit que dans un schéma de Bernoulli du paramètre n et p, l'écart type d'une variable aléatoire grand X est égal à sigma de grand X égale à la racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p. Effectivement, dans un schéma de Bernoulli, des paramètres n et p, on a dit que la variance, ça fait n fois p fois q, avec q égale à 1 moins p. Donc, la variance peut s'écrire aussi n fois p facteur de 1 moins p. Et comme l'écart type de la variable aléatoire, d'une variable aléatoire égale à la racine carrée de la variance, cela veut dire simplement que on va remplacer la variance par son expression. Donc, voilà. Et nous retrouvons l'écriture, la formule qui nous est donnée. Donc, ça, c'est vrai. Et la dernière affirmation dit que l'espérance mathématique d'une variable aléatoire grand X est le nombre réel noté grand E de grand X, tel que grand E grand X égale à x1 au carré fois p1 plus x2 au carré fois p2 plus x3 au carré fois p3. Alors, plus, etc., xn au carré fois pn. Ici, ce n'est pas vrai parce que l'espérance mathématique est plutôt le produit des xi fois pi et on a fait la somme. Ça veut dire que, dans le cours, on nous a dit que ça fait la somme des i allant de 1 à n de xi fois pi et non xi au carré. Ce qui nous donne encore, en d'autres termes, x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus etc. plus xn fois pn. À cause de la présence des carrés en exposant sur le x, cela nous fait dire que cette affirmation n'est pas juste. Donc, on va marquer que la quatrième et dernière affirmation est fausse. Voici pour l'exercice de fixation numéro 2. Nous allons donc passer à l'exercice de fixation suivant, c'est-à-dire le numéro 3.